Salut mes petits cactus! Prêt pour un nouveau café Cosette? Prêt pour discuter ce matin? Ça commence déjà à râler. Oh, ça commence déjà à râler. Oh, ça commence déjà à râler. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez d'Inspecteur Mouta? Ben, je crois qu'il se dit vraiment que je suis une tarée à parler toute seule. Et il va pas nous lâcher encore une fois. Hein. Faut pas le regarder sinon il vient. Comment ça va mes petits cactus? Comment ça se passe en ce moment? Vos angoisses, votre petite vie, vos projets. J'espère que tout se passe bien. Je me suis posé une question récemment et je me suis dit, mais il faut qu'on se la pose ensemble cette question. Ignorez-le, ne le regardez pas. Si vous le regardez dans les yeux, il devient réel. Donc, je réfléchissais au fait que je trouve que de base, la société actuelle n'est pas adaptée au rythme naturel des êtres humains. Ça, c'est une constatation que j'ai faite depuis longtemps, du moins pour moi. Peut-être qu'elle est adaptée pour le fonctionnement de certains êtres humains, mais pas de moi et pas de la plupart, je pense. Par exemple, combien d'heures avez-vous besoin de dormir? À quelle heure avez-vous vraiment l'envie et le besoin de dormir? Combien de repas dans la journée avez-vous besoin de manger? Dans quelle quantité? À quelle fréquence? Pendant combien de temps? On a l'impression qu'on connaît tous les réponses à ces questions puisque la société nous l'a imposé. On a, en tout cas dans la société, dans la culture française, 3 repas par jour. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et si tu te couches avant minuit, tu récupères plus d'heures. Et un adulte doit dormir 8 heures de sommeil, entre 7 et 8 heures. Et ça lui suffit. Voilà. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui n'ont besoin que de 3 repas par jour, d'une durée d'entre 30 et 1 heure, avec 7 heures de sommeil, bien frais le matin, fatigué le soir? Que vous faites partie de ces gens-là? Parce que sincèrement, pour moi, vous êtes des surhommes. Ok? Moi, je vais parler pour moi. J'aurais besoin de 6 repas par jour, de dormir entre 9 et 10 heures de sommeil. 9 et 10 heures de sommeil. Regardez ma gueule quand je me lève le matin. Je suis pas du matin. Ok? Ça se lit sur mon visage. De travailler après-midi, soir, nuit. Et de manger des repas, mais des petites portions. Comme ça dans ma journée. Pas 3 gros repas. Et j'essaye de me créer une vie
qui me correspond, qui me permettrait d'être heureuse, et bien sûr, ça passe par le quotidien. Donc forcément, on vient à la question de la gestion de son temps par rapport à ses objectifs et bien sûr l'équilibre qu'il faut trouver. Par exemple, si tu souhaites vivre uniquement que la nuit et dormir toute la journée, on sait que en termes de sociabilité, ça va être compliqué parce que tout le monde fonctionne dans le rythme inverse de toi, donc c'est compliqué. Il y a des normes sociales qui font que les gens peuvent se retrouver et ça, faut pas l'oublier. Il ne s'agit pas de s'exclure, mais il s'agit de trouver un équilibre entre une exclusion et je corresponds à 100% à la société et ce que moi, mon corps, mon rythme, qui je suis, mon besoin. Donc trouver cet équilibre entre ce que dicte la société, ne pas s'exclure non plus, devenir un marginal, voilà. Et moi, qui suis-je? Que dit mon corps? Allô? Etc. Il faut l'écouter, il faut lui parler. Donc déjà, moi ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous analyser. Ok, qui je suis, comment je fonctionne, et peut-être de faire le test lorsque vous pouvez. De vous dire aujourd'hui, j'ai pas école, j'ai pas boulot, j'ai pas machin. Je peux me permettre de vivre quelques jours par rapport à mon propre rythme. C'est-à-dire manger quand vous en avez envie et besoin, dormez quand vous en avez envie et besoin et pour la durée dont vous avez besoin. Réveillez-vous lorsque vous vous réveillez. Et comparez les données. Regardez est-ce que vous vous sentez mieux ou pas mieux, parce que des fois on peut arriver dans des dérives sans s'en rendre compte. En fait, c'est pas le rythme de notre corps, mais c'est plus parce qu'on avait envie de geeker toute la nuit. Hein, mes petits cactus? Ça marche pas, ça. Donc, regardez tout ça, regardez ce qui vous fait du bien, regardez ce qui fonctionne pour vous, etc. Et lorsque vous avez ces données, et ben voilà, moi j'en suis à l'étape où j'ai récolté ces données. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Quel est mon pouvoir d'action? Parce que forcément, selon ma vie professionnelle, selon mon environnement, si je vis avec d'autres personnes ou non, si je suis dépendant d'autres personnes ou pas, plus on va être dépendant d'autres personnes. Par exemple, en étant salarié, on va dépendre de quelqu'un qui va nous dire quand est-ce qu'on va manger, quand est-ce qu'on doit se lever et quand est-ce qu'on peut rentrer chez nous. Donc là, les libertés sont en effet très limitées, mais on peut quand même trouver des solutions. Et donc voilà, selon les possibilités, regardez tout ça. Et donc bon, moi de mon côté, je me suis rendu compte que bon, de toute façon, un boulot salarié, ça ne me correspond pas. Et j'espère pouvoir réussir dans mon entreprise. Sur la tête de cette crise économique, je vous en prie, faites que j'y arrive. Et donc, moi je me suis bien rendu compte que pour pouvoir être heureuse, j'avais besoin de certaines libertés et que le boulot salarié ne me convenait pas. Donc on croise les doigts, on a beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de boulot à faire, de formation à faire, de prospection, etc., etc. Il y a énormément de travail de toute façon à faire, surtout quand tu es tout seul, à faire tourner la boutique. Mais du coup, je peux me permettre d'avoir certaines libertés
Alors bien entendu, je ne suis pas non plus libre à 100%, je ne suis pas un ermite. Je n'ai pas décidé de vivre en ermite dans la montagne par rapport au rythme de la lune, du soleil et de mon urètre. Non. C'était très bizarre ce que j'ai dit. Bref. Donc, voilà. Mais, je peux par exemple me dire, moi je suis une personne, lorsque j'ai mes règles, je suis complètement KO, ça va pas. Je suis pas, non seulement je suis pas efficace, mais j'ai besoin de me reposer. Et en m'accordant, en fait, j'ai remarqué qu'en m'accordant ces jours-là de repos, où je suis de toute façon en pleine souffrance et pas efficace ou peu efficace au boulot, contrairement à un jour normal, je vais me rétablir plus vite et du coup, par la suite, je vais bosser plus vite. Et aussi de me rendre compte de comment je travaille et quelle est mon efficacité. Parce que ça ne se compte pas en nombre d'heures, si vous ne le saviez pas. Le bon boulot se compte pas en nombre d'heures, en nombre d'efficacité plutôt. Quand moi je vais bien, je peux faire beaucoup de travail de façon très complète, on va dire, en très peu d'heures. Si ça va, ça peut être l'autoroute. Quand ça va pas, je peux passer des heures sur un truc, ça ne rendra rien et de toute façon je serai obligée de le reprendre. Donc déjà de me dire, ces moments-là où ça va pas, où de toute façon tu es obligé de te reprendre sur ton boulot qui est mal fait, où tu as mis trop de temps, en plus tu as mis une journée pour un truc que d'habitude tu mets 1 heure, c'est pas possible. Et bien en fait se dire, c'est que en fait c'était, moi c'est comme ça que je l'interprète, c'était normalement un jour que j'aurais dû m'accorder de repos pour pouvoir enquiller le lendemain en étant justement efficace et que ce boulot-là il soit fait en 1 heure et que je puisse enchaîner sur d'autres boulots. Et au contraire que je sois doublement efficace parce que je me coltine pas plusieurs jours où je me sens pas bien, pas fatiguée, pas le moral. En plus tu vois que ce que tu rends, ça rend rien. Donc du coup, t'as encore moins motivé, etc., etc., etc. Donc voilà, je voulais un petit peu discuter avec ça, de tout ça avec vous. Si vous aviez des astuces pour déjà être heureux dans une société qui ne prend pas forcément en compte les besoins de tout le monde, si vous aviez des astuces, des conseils à me prodiguer, et comment vous voyez votre vie et votre rythme et tout ça. Donc n'hésitez pas à le partager. Je pense que ça peut donner de l'eau ou du blé à moudre au moulin. Ça dépend si c'est un moulin à eau ou à blé. Voilà. Ha ha ha. Et sur ce, je vous embrasse fort. Je vous souhaite plein de réussite dans vos projets. Sur la tête de la crise économique qui arrive, on va s'en sortir les gars. On va s'en sortir. Je vous embrasse. Plein d'amour mes cactus. Plein de bisous.